nous allons aujourd'hui recevoir donc, le docteur Boga Sako Gervais, qui, à mon avis, qui l'avis de Ivoirien.net n'est plus à présenter. Il est un acteur très actif, je dirais même hyper actif de la vie politique et sociale en Côte d'Ivoire. Et Boga Sako Gervais va nous entretenir. Alors bonsoir. Bonsoir chers amis, bonsoir chers amis auditeurs et téléspectateurs de Ivoirien.net. Voilà. On va juste rentrer dans le vif du sujet. Il y a dans un premier temps le décès du président Sangaré. Tout à fait. Il y a les élections municipales en Côte d'Ivoire. Il y a des différents conflits dans les différents partis. Tout à fait. Et il y a le procès du président Gbagbo à la haie. Donc voilà. Nous vous laissons tout de suite donc, le micro pour nous entretenir. Merci. Très bien. Je voudrais témoigner toute ma reconnaissance aux médias hyper actifs aussi, très connus dans notre milieu, mais dans le monde, Ivoirien.net, ce partenaire avec lequel j'ai beaucoup travaillé et je travaille toujours. Merci beaucoup au DG de ce média et à tout son staff d'ici et d'Abidjan. Pour parler de l'actualité, je voudrais tout de suite commencer par adresser aux Ivoiriens et particulièrement aux membres militants et sympathisants du Front populaire ivoirien mes condoléances les plus sincères, les plus attristés pour tous les hauts cadres de ce parti, des aînés, des amis, des frères, des sœurs qui nous ont quittés depuis que la crise sociopolitique a éclaté en 2010-2011. Et donc, l'une de ces hautes personnalités du Front populaire ivoirien qui s'en est allée récemment, c'est le président Abdraman Sangaré. J'avoue que, au-delà de toutes les pertes qui nous font très mal, la disparition du président Sangaré nous a choqués et nous choque encore. Parce que non seulement il était le président intérimaire du Front populaire ivoirien, en l'absence donc du président Laurent Gbagbo, mais pour nous, en tout cas en ce qui me concerne, président de la LIDO, de la FIDOP, je voulais dire, autant pour moi, mais surtout président de GRAD Afrique, qui est donc le groupe de réflexion et d'action pour la démocratie et les droits de l'homme en Afrique, groupe qui est membre de EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, dont notre président est le professeur Georges Armand Ouagné. Pour nous, c'est une grande perte. Le président Sangaré est celui qui nous a boosté, qui a initié et qui a porté l'EDS à bras-le-corps et qui a donné vie à cette structure. Et donc, ensemble, nous l'avons mis en route et il en était le premier vice-président en charge de la politique générale et de la stratégie. J'avoue que c'était pratiquement le poumon de EDS. Et donc, en tant que président de GRAD Afrique, au nom de tous mes amis, je voudrais adresser mes condoléances les plus attristées au Front populaire ivoirien, à tous les militants et sympathisants, et particulièrement au président Laurent Gbagbo. Lorsque j'ai fini de dire cela, vous me permettrez, dans la hiérarchie des échanges que j'ai avec vous, je voudrais donc commencer par le procès. Parce que j'arrive des États-Unis et immédiatement, 2 jours après, nous nous sommes retrouvés à La Haye, à la Cour pénale internationale, à partir de ce 12 novembre 2018. Parce qu'il y avait la reprise du procès. D'abord, nous y étions le 1er octobre et ensuite, le 12, nous sommes revenus. Je voudrais saluer au passage le responsable de EDS, la diaspora, le camarade et frère président Stéphane Kipré, qui a mobilisé donc toutes nos troupes pour que nous puissions avoir des cars, des dizaines de cars pour déferler à La Haye. Le procès se déroule très bien. Au moment où nous parlons aujourd'hui, nous sommes dans l'attente de la décision des juges. Parce que, tenez-vous bien, les avocats de la défense ont fait le boulot. Ils ont épaté le monde entier, étalant
les lacunes de l'accusation. En réalité, pour faire court, la procureure n'a pas mené d'enquête. Le bureau du procureur est passé à côté du dossier Laurent Gbagbo. Et lorsqu'on a écouté tous les avocats, à commencer par Maître Altit, le principal conseil du président Laurent Gbagbo, jusqu'à ce que nous arrivions à Maître Knox et même à Maître Ndri, Maître Serizoku, Maître Bougnon, etc. On voit très bien que nos leaders, notamment le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé, sont détenus, mais pour rien. Ils auront passé 6 à 7 ans, bientôt 8 ans de leur vie à la haie pour rien. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes heureux. Nous sommes dans l'attente avec beaucoup d'espoir. Et en le disant, je vais prendre juste une minute pour préciser quand même un certain nombre de choses qui font que notre espoir est quand même à un très bon niveau. D'abord, le contexte a changé. Il y a qu'au moment où le président Laurent Gbagbo était déporté à la haie et que 2 ans plus tard, le ministre Charles Blé Goudé le suivait, donc le président a été déporté le 30 novembre 2011, et puis 2 ans plus tard, le ministre Charles Blé Goudé le suit, etc. Le contexte était très défavorable pour notre président. Il était traité de dictateur, de criminel, partout dans les médias. Quand je passais en France, aux États-Unis, les gens, on n'avait même pas le courage de prononcer le nom du président. Il a fallu du cran pour que nous puissions regarder les gens en face et puis dire. Et je pense que quelque part aujourd'hui, nous avons gagné. C'était notre première victoire. Jusqu'à ce que les médias occidentaux viennent maintenant, prennent la relève, notamment Mediapart, qui a fait la grande révélation il y a de cela 2 ans aujourd'hui pour dire au monde entier que le président Laurent Gbagbo, en vertu des textes de la Cour pénale internationale et des textes ivoiriens, le président Laurent Gbagbo ne devait même pas être transféré à la haie. Voilà aujourd'hui notre première victoire, mais la plus grande victoire que nous attendons, c'est donc sa libération. Donc déjà le contexte, quand vous voyez, il y a deux grands pays, 2 grandes puissances qui ont fait que le président Laurent Gbagbo s'est retrouvé à la haie. La France, en ligne de front, et puis en arrière-plan, les États-Unis. Les États-Unis aujourd'hui, leur point de vue a véritablement changé. Le président Donald Trump, il est même en conflit ouvert contre la CPI. Et pourtant, les États-Unis, sans être signataires du traité de Rome, c'était le plus grand pourvoyeur de fonds de la CPI. Et donc, il reste que la France. Or, la France, aujourd'hui, le jeune président Macron, il a d'autres chats à fouetter. Sa population grogne. Elle a des besoins immédiats. Et donc, on ne va pas prendre l'argent du contribuable français pour continuer à alimenter une Cour pénale internationale qui, en réalité, ne sert même pas les grandes puissances. C'est pour ça que nous disons que c'était une cour pour les Africains. Quelque part, le contexte a changé. Mais plus, dans le dossier, c'était très beau que nos avocats démontrent que les 82 témoins appelés par le procureur ont contredit le procureur. Et malgré cela, les juges ont donné une opportunité au procureur en lui disant, après avoir écouté vos 82 témoins qui ne nous ont pas convaincus, est-ce que vous vouliez requalifier les faits? Le procureur n'a pas voulu requalifier les faits. Et donc aujourd'hui, les juges ont suscité une audience en acquittement. Et donc nous y sommes. Et nos avocats ont fait le boulot. Bravo. Bravo à tous ces avocats pour le travail qui a été fait. Maintenant, je pense que les juges, la vérité saute aux yeux. Et je pense qu'ils diront le droit. Et notre président, Laurent Gbagbo, et le ministre Charles Blé Goudé recouvriront très bientôt la liberté. Donc voilà un peu les nouvelles que je puis donner s'agissant de la Cour pénale internationale. Et d'ailleurs, j'entends certains dire, ah oui, mais si le président Laurent Gbagbo était libéré, c'est pas si sûr que la Côte d'Ivoire serait tranquille. J'ai lu ça il n'y a pas longtemps. Vous savez, sur les réseaux sociaux, tout y passe. Mais je vais leur dire, il y a eu déjà un avant-goût. Le 6 août 2018, M. Ouattara a été poussé finalement, mais il a pris une ordonnance, quand même, qui amnistie près de 800 prisonniers politiques. Madame Simone Gbagbo est sortie de prison. Vous voyez un peu ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Vous voyez l'effervescence, vous voyez l'engouement, vous voyez comment les Ivoiriens du nord, du sud, de l'est et de l'ouest courent chez elle pour aller la saluer parce qu'elle vient de la mort. C'est une ressuscitée. Si elle, Madame Laurent Gbagbo, que l'on considérait comme étant les Occidentaux considéraient Madame Gbagbo comme la plus dangereuse, la plus dure,
l'aile dure, la femme de fer, la dame de fer. Si elle aujourd'hui, elle parle de réconciliation, ce n'est pas le président Laurent Gbagbo. Parce que si ceux qui connaissent le président Laurent Gbagbo et nous qui avons eu la chance d'être reçus par lui en audience à la haie, on vous assure que si le président Laurent Gbagbo sort, c'est tous les Ivoiriens qui vont s'embrasser. C'est pour cela que, qu'il soit du RDR ou du PDCI et de n'importe quel bord politique, tout le monde devrait aujourd'hui lutter, prier, revendiquer, réclamer la libération du président Laurent Gbagbo. Parce que cela va faire booster notre pays. Et c'est pour cela que je veux rassurer les uns et les autres. En tout cas, nous serons là. Moi, je suis un militant des droits de l'homme. Jamais je n'accepterai que quiconque viole les droits d'un citoyen ivoirien à pour votre raison porter. C'est pour ça que je suis exilé politique. Parce que je ne peux pas et je n'ai jamais accepté que pour une élection, on en vienne à tuer des Ivoiriens pour placer M. Ouattara au pouvoir. Je l'ai fait, on l'a fait. Mes frères et moi, on a pris ce risque parce que c'était une injustice. Donc aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo sortant de prison, je pense que c'est celui-là qui va nous faire booster la réconciliation. En ce moment, nous tous, nous rentrerons, nous sommes déjà prêts. En ce qui nous concerne, tous mes amis, mes frères et moi, les Stéphane Kipré, Damana Picasso, tout le monde en est prêt pour retourner dans notre pays. Mais il nous manque ce leader qui a porté la souveraineté de notre pays au premier plan. Et donc voilà, je pense que ce sera pour très bientôt. Je m'excuse si j'ai été un peu long sur cette question, mais c'est la question phare, parce que c'est la réconciliation qui nous coûte cher. Maintenant, la deuxième phase de notre entretien, c'est les micmacs politiques. Je préfère les appeler comme cela. Et donc, on va en parler un peu.